Salut Wina. En fait, salut tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de tester quelque chose de spécial. J'avais envie de faire un concept qui a déjà été revu, mais de le faire pour moi. Pas parce que les autres l'ont fait. Il y a quelques temps, en fait, mon père m'avait dit « Et si tu ferais une vidéo où tu te poserais des questions puis tu y répondrais dans plusieurs années? » Ça fait un bout qu'il me l'avait dit ça, puis ça c'était au moment où je me sentais pas encore à l'aise de poster sur les réseaux parce que j'étais comme non, je suis trop jeune, je veux que ça soit mon métier, je veux que les gens me prennent au sérieux, pas que ça soit genre le son est déjà mieux, pas que ça soit juste une petite adolescente qui essaye de faire des vidéos parce que c'est toujours ce qu'elle a fait ou de quoi de même. Fait que je me suis lancée. Et aujourd'hui, on va être là pour faire une vidéo qui va non seulement s'adresser à vous, mais principalement à moi. Je vais me poser des questions, puis je vais y répondre dans 10 ans. Que ça soit 5, 10, 20 ans, ça sera toujours les questions que je vais avoir posées. Puis dans plusieurs années, je vais être capable de me répondre. Que ça soit négatif ou positif, que j'aurai réussi ou pas. Puis, premièrement, je trouve ça adorable et j'adore. Mais deuxièmement, ça me permet comme une partie de moi qu'un jour, je vais être capable de me répondre. Même si c'est pas à la moi du présent, dans le futur. Bon, on se perd un peu dans ce que je dis, mais dans ce que je vais être capable de faire, en fait, c'est vraiment juste me poser des questions catégorie par catégorie, puis me répondre. Juste comme ça. Parce que je suis une grande rêveuse. J'ai des rêves, mais j'en ai des rêves, là. J'ai plein de projets, j'ai plein d'objectifs, j'ai une shit tonne de rêves, comme on pourrait dire. Mais, est-ce que je vais être capable un jour de réaliser ça? Je le sais pas parce que je suis pas dans le futur. Mais, faut que je sois capable de travailler sur moi puis croire en moi. Puis j'espère que la moi du futur qui me regarde, qui n'a pas oublié cette vidéo-là qui existait, non pour seulement que je la poste sur réseau, parce que j'aurais pu juste me la faire à moi, mais je pense qu'elle permet aussi à vous, derrière votre écran, de vous répondre à des questions d'une certaine façon. En mode, peut-être que vous n'allez pas le poster sur Internet, peut-être que ce sera juste vous, mais vous pourriez soit vous les noter en quelque part, vous enregistrer, puis se regarder en quelque part la vidéo, parce que ne faut pas croire que quand tu enregistres quelque chose et que tu le surregardes en quelque part, que ben c'est Internet puis c'est de la technologie, fait que tu perds tout. Il y a des probabilités que tu perdes le disque dur ou un autre truc comme ça, mais on se rappelle de ma première chaîne YouTube et de tous les trucs que j'ai filmés. Bref. Arrête d'être cringe, Wina, puis concentre-toi. Non, pour de vrai, juste... Ça peut aussi vous permettre de vous poser des questions, parce que je pense qu'on a toutes des questions de jeunesse, qu'on rêverait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de nous répondre. Puis ben oui, il va falloir que j'attende 10 ans, mais je pense que dans 10 ans, je vais pouvoir me répondre. Puis dans 20 ans, je vais pouvoir me répondre sur les mises à jour. Fait que, me connaissant bien, je vais y aller catégorie par catégorie. Il va y avoir plusieurs sujets, plusieurs sortes de questions différentes, mais c'est toutes sortes de questions que je me pose quand même. Je crois qu'on pourrait y aller dans la première catégorie de comment ça va. Juste basique, faire la conversation avec moi-même. Salut Wina! Salut la grande Wina! En fait, d'après moi, tu seras pas bien plus grande que moi. Est-ce que tu fais plus que 4 pieds 10? 4 pieds 11, je m'excuse. Est-ce que tu fais plus? Ou t'es encore stallé là? Ou t'as-tu au moins atteint ton 5 pieds? Après ça, ça va-tu bien? Tu te sens-tu bien présentement? Parce que moi, tu me connais, je sais pas si tu te rappelles, mais j'étais pas bien nécessairement. Mais j'apprenais à dealer avec ça. C'est ma dernière année scolaire, quand j'avais 15 ans. Je travaillais chez le fleuriste. Je sais pas si t'as continué à travailler chez le fleuriste. J'aimerais ça. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça. Est-ce que t'as réussi à passer ton année ou non? Est-ce que t'as réussi à continuer tes études ou t'as laissé tomber parce que tu te sentais pas à l'aise encore? Est-ce que t'as toujours tes amis? T'es-tu toujours avec ta gang? J'espère que oui.
C'est des petites questions de base, de conversation. Moi, présentement, je pense que je vais encore apprendre à m'aimer, à m'apprécier, puis à être capable de faire de mon mieux, d'être moi-même, de garder des amitiés, de trier ce qui est bon pour moi puis ce qui est pas bon pour moi, de m'écouter, de m'observer, puis d'être capable de me faire confiance. Je pense que c'est ce que je veux travailler présentement. Ou je sais pas si t'as réussi, en tout cas. Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? On va y aller dans une question physique, même si ça peut sembler superficiel, mais est-ce que tu te sens encore la chubby de tes amis? La rejetée? Est-ce que t'as fait une réduction de mammaire au final ou t'as appris à t'aimer? Puis même si là, t'as le droit là, de le faire, c'est bien pour ton dos, puis t'aimer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que t'aimes tes cheveux? Est-ce qu'ils sont moins gras? Est-ce que ta peau est mieux? Est-ce que t'as réussi à égaliser tes sourcils? T'as-tu appris à prendre soin de toi? À prendre soin de ton hygiène? Parce que, ben, comme tout un adolescent, des fois, ça peut être difficile d'y penser tout le temps. Est-ce que t'as appris à aimer ton petit ventre? Est-ce que t'es encore chubby? Ou tu t'es mis à t'entraîner puis à être plus en forme, même si les personnes plus chubby ne sont pas en moins forme, bref. Est-ce que t'as maigri? T'as grossi? Ouais. Je me demande à quoi tu ressembles. Parce que t'es adulte, ça va faire 10 ans. Fait que t'as tes objectifs que t'aimerais atteindre. Est-ce que t'as réussi à les atteindre ou pas? As-tu des tatous? Je sais que t'en voulais un là. Je sais que t'en voulais coloré, noir. Combien t'en as si t'en as? C'est quoi? C'est quoi leur signification? Pourquoi t'es as fait? Il s'est passé de quoi dans notre vie qui a fait qu'on a voulu avoir un tatouage? Est-ce que tu t'alimentes mieux? Est-ce que t'arrêtes de te nourrir de craft dinner pis de fucking croquettes? Est-ce que t'as arrêté d'aller genre au McDo? J'y vais pas souvent, mais je sais pas, c'est une question de même. Est-ce que tu bois encore de l'alcool ou non? Est-ce que t'as continué à pas boire d'alcool ou t'as décidé de te laisser aller puis de vivre ta vie raisonnablement avec de l'alcool? Est-ce que t'es moins compliqué avec la bouffe? Ouais? T'es-tu moins compliqué avec la bouffe? T'as-tu appris à aimer le piquant? Développer tes papilles gustatives? Est-ce que t'as moins de complexes? Est-ce que t'as arrêté d'être complexé des petits poils de bras, des petits boutons? T'as-tu développé ça ou on doit encore travailler là-dessus ou tu dois encore travailler là-dessus? Je sais pas. Est-ce que t'es en couple? Est-ce que t'es avec une fille, un garçon? C'est-tu sérieux ou t'es encore indécise par tes craintes? T'as-tu réussi à travailler ton attachement? T'as-tu réussi à te faire confiance pour t'ouvrir à quelqu'un? T'as-tu des enfants? T'as-tu des enfants? Hein? T'as-tu un enfant là qui est dans ton ventre ou qui s'en vient ou qui est là ou qui est déjà là? Ça fait un petit bout. Dans tes projets de vie, t'as-tu réussi à avoir un char que t'aimais? Qui marchait, pas un char à scrap. Pas comme ton premier auto, que tu n'as pas encore, mais qui va probablement être un char à scrap. T'as-tu eu un beau char? Parce que t'aimes ça. Est-ce que t'as réussi à déménager de l'Assomption puis de Repentigny? T'es-tu dans le coin de Montréal? T'as-tu réussi à avoir ton condo à Montréal? Un beau condo avec des belles fenêtres, avec la belle luminosité, que tu pourras colorer les murs avec tes accessoires puis ta personnalité, comme Marianne. T'as-tu réussi à avoir un beau chez toi à Montréal, que ce soit un condo ou un appart, là? Puis même si c'est pas à Montréal, si tu es dans le coin de Longueuil ou de Boucherville ou de Laval, t'as-tu... Sinon, ça fait 20 ans, là, le truc. Est-ce que t'as une maison avec des enfants? Oh! Est-ce que t'as ton Golden Retriever? Est-ce que t'as ton Golden? Est-ce que t'as ton Nelson? Est-ce qu'il s'appelle Nelson? Est-ce que t'as lâché Nelson? Est-ce que t'aimes toujours Heartstopper? Ou le cinéma? T'as-tu d'autres animaux? T'as-tu des poissons? T'as-tu des grenouilles? T'as-tu n'importe quelle patente que tu pourrais avoir? T'as-tu une bébé araignée? Je sais pas. C'est quoi ta race de chien? C'est quoi ta race de chien si jamais t'as pas réussi à avoir ton Golden Retriever? Pour n'importe quelle raison que tu pourrais avoir. Changer d'avis, je sais pas, ton appart il veut pas, je sais pas, t'as-tu de quoi de nouveau? Des nouveaux chats, t'en as déjà 2, mais t'en as-tu genre 5 de plus?
Are you gonna be a crazy cat lady? Ah, tu t'es-tu amélioré dans ton anglais? T'es-tu capable de te décoincer un peu avec ton anglais? T'es-tu capable de faire du contenu en anglais? T'as-tu voyagé? T'as-tu voyagé? Fait plein de voyages? Tu t'es-tu amusé là-dedans? T'as-tu découvert? T'es-tu enfin allé aux États-Unis, même si les États-Unis, genre tous les spots que t'aimerais aller, genre de cinéma, genre qui peut exister, ou dans le sud, ou en Europe? T'as-tu fait quelque chose ou t'es resté chez toi à vacher sur le divan à rien faire? Je pense que c'est le temps de passer au travail. T'as-tu réussi à avoir une communauté qui t'aime pis qui est là? Et moi, je les aime, mes petits 37 abonnés. Mais t'as-tu réussi à que ça devienne une partie de ton travail? Ou pas encore? T'as-tu réussi à faire plein de choses? T'as-tu réussi à aller aux États-Unis, à avoir des tournages, des photoshoots? T'as-tu réussi à aller dans un magazine? Tu t'es-tu créé avec la communauté des réseaux sociaux, que ça soit des podcasts? T'as-tu participé à des choses comme ça? T'es-tu enfin rencontré toutes tes inspirations depuis que t'es jeune? Que ce soit québécois, américain ou français? T'as-tu réussi à travailler avec eux? T'as-tu réussi à rencontrer tes idoles? Même si t'en as beaucoup, mais t'as-tu réussi à faire ça? Est-ce que t'as-tu ton podcast? T'as-tu une émission de télé, de design? Est-ce que Ça, c'est Ruby, ok? Qui fait des niaiseries. Qui fait des niaiseries pendant que toi, t'essayes de filmer. T'as-tu... Ouais, c'est ça. Hey, t'as-tu une autonomie financière? T'as-tu arrêté d'avoir du stress avec l'argent? T'as-tu arrêté, genre, de faire « Oh mon Dieu, j'ai pas d'argent! » C'est important, mais t'as-tu appris à bien l'utiliser ou tu stresses autant comme ta mère? Je t'aime, maman. Excuse. Est-ce que... t'as parti chez toi, en fait? Parce que je parlais de l'appart, là. Mais t'as-tu réussi financièrement à pouvoir partir de la maison? T'as-tu prolongé tes études? C'est vraiment des questions comme ça, là. Où est-ce que t'en es dans ta vie? C'est quoi que t'as réussi à réaliser dans nos rêves qu'on a depuis tellement longtemps? C'est quoi que t'as réussi à réaliser puis à créer? Je me demande vraiment si ça a marché ou pas. Parce que présentement, là, je me dis, si jamais ça marche pas, je suis mal prise. Parce que c'est mon rêve. Puis si je suis pas capable de réaliser mon rêve, ça va mal partir. Mais non, faut que j'écoute tout ce que j'ai écouté aujourd'hui, puis que je croie en moi, que je croie en ma créativité, que je croie en mon potentiel, que je croie en mes paroles. La chose qui a tout le temps dérangé tout le monde depuis que t'es petite, que tu parles en crise. Mais là, t'as-tu été capable d'utiliser le truc qui fait le plus chier tout le monde au truc que t'aimes le plus faire, même si t'aimes un peu faire chier les gens? T'es-tu une meilleure personne dans la vie, honnêtement? T'as-tu moins de jalousie que tu peux avoir? T'as-tu réussi à gérer tes traits TPL? T'as-tu réussi à gérer tes émotions? Je me demande vraiment. J'ai vraiment du fun de faire ça. Je me demande vraiment où est-ce que t'en es aujourd'hui. Je me demande vraiment. J'aimerais ça, genre, voir dans le futur. Genre, ouvrir un miroir, puis voir dans le futur qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as réalisé. C'est quoi la technologie, là? Y a-tu genre des téléphones imprégnés d'un bras? Y a-tu genre des voitures volantes? Ou je sais pas, des extraterrestres? T'es-tu encore en vie ou je suis en train de faire ça pour rien parce que dans 3 ans, on va mourir d'une épidémie? En tout cas, j'espère que rien de ce que je viens de dire est arrivé. Puis même si la COVID, même si c'est pas un autre microbe de dinosaure parce que les plantes glaciales ou trucs, machin, choses comme ça, malheureusement, sont toutes en train de fondre. Est-ce que... Ben c'est ça, est-ce que la planète va mieux? Est-ce que vous avez réussi à un peu mieux gérer la planète ou non? Je me demande vraiment. Ça me stresse. J'aime pas ça. J'aurais envie de faire quelque chose, mais je me sens impuissante.
Ah oui, est-ce que tu te permets de prendre des pauses? Est-ce que tu te permets de passer une journée sans rien faire, mais sans te sentir coupable? Sans te dire que c'est correct, en fait, ce que tu fais. Pas sans te dire que c'est correct, mais genre, t'es-tu capable de passer une journée où t'es correct, où tu te sens bien, puis genre, que tu fais rien? Est-ce que t'arrêtes de te taper sa tête parce que tu fais pas full de vidéos, parce que t'aimerais ça avoir la petite flamme qui était en toi, puis pas juste produire? Je me pose plein de questions. Parce que je suis une grande rêveuse. Est-ce qu'on est toujours une grande rêveuse? Est-ce que si on a réalisé la plupart de nos rêves, est-ce qu'on en a des nouveaux? Je sais pas. Je sais pas. Mes questions sont au final parties pas très organisées, un peu par-ci par-là. Puis je me répétais des fois, mais c'était juste pour savoir, prendre des nouvelles de toi. Moi, en tout cas, je vais essayer de travailler. Puis je pense que je vais faire de mon mieux pour réaliser nos rêves. C'est ce qui est un peu stressant, parce que autant que ça dépend de nous, autant que ça dépend des autres. Parce que la créativité, puis la célébrité, ou ben, je parle de célébrité, là, je parle de réseau social, de choses comme ça, c'est pas toi qui décides si tu réussis ou non. Tu peux te croire en toi, puis avec cette croyance-là, puis pas abandonner, te relever, te faire confiance, puis juste croire à ton potentiel, puis avoir un potentiel te permet d'aller loin. Mais en même temps, je vais pas te mentir que ça me fait peur aussi. Parce que je me dis que mon avenir dépend pas de mon intelligence, mais dépend des autres aussi. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu te fais plus confiance? Aujourd'hui, là, la journée, on est le combien aujourd'hui? Le 23 octobre 2023. Wina, 15 ans. Cette journée-là, t'as appris tellement de choses sur tes craintes. Ta fameuse crainte que t'étais trop jeune pour commencer. Ou que, puisque des autres l'ont fait avant toi, que t'es une autre génération, fait que ça va moins bien marcher. Que vouloir être célèbre, c'est égocentrique. Puis c'est pas bien. Toutes ces choses-là, toutes ces peurs-là, te dire que je suis québécois, je suis pas français, je réussirai pas parce que nous, sur les réseaux sociaux, on est moins avancés qu'en France. Toutes ces choses-là sont dans ta tête. Aujourd'hui, là, t'as écouté 3 podcasts fantastiques. Hein? Moi, les podcasts, c'est un grand amour. Je sais pas si ça a changé. Puis t'as appris, par biais Flo et Oli, que vouloir être célèbre, t'as le droit. Puis que quand eux, ils ont commencé, ben, Mastu, en fait, parce que c'était sur l'épisode de Minuit. Nuit blanche, pas minuit, je m'excuse. Quand Mastu a dit que quand il commençait, c'était pas juste quelque chose random qui commençait. Il faisait ça parce qu'il aimait ça, mais aussi parce qu'il voulait que ça devienne son métier. Puis moi, entendre ça m'a fait réaliser que c'est pas juste des jeunes qui ont commencé à faire des vidéos parce qu'ils voulaient, puis qui aimaient ça, mais qu'il y en avait aussi là-dedans qui rêvaient que ça devienne leur métier. Puis ça m'a permis de croire en moi, puis de faire pour tout à l'intérieur de moi aujourd'hui que tu te trompais. C'est pas des personnes lambda, teenagers, qui faisaient des vidéos pour s'amuser puis que c'est devenu pas leur métier. Ils voulaient aussi que ça devienne leur métier. Fait que toi, Wina, là, à 15 ans, t'as le droit. J'ai le droit. On a le droit que ça devienne notre métier. On a le droit de vouloir que ça devienne notre métier, puis il faut croire en nous. Faut croire en nous, puis il arrivera ce qui arrivera, puis je le sais pas, mais toi, tu le sais. Fait que si toi aussi, qui n'est pas moi, qui regarde la vidéo, là, tu sais pas ce que tu veux faire, l'école, c'est pas ton parcours, que tu te sens créatif, mais tu sais pas comment l'utiliser, crois en toi. Croire en soi est une des plus grandes forces que seulement nous peut nous apporter. C'est un pouvoir qui est intriguant. Parce que quand tu crois en toi, tu crois en tes rêves, puis tu as des objectifs plus forts que la norme. Moi, je crois en mon rêve. Puis aujourd'hui, ma petite peur, là, je la tasse. C'est pas ça que je veux.
Je veux croire en moi puis réaliser mes rêves. C'est très poétique ce que je dis. Mais pour toutes les personnes aussi là, qui savent pas ce qu'ils veulent faire, qui se sentent pas vraiment là-dedans, puis qui ont envie de commencer Internet, honnêtement, là, commence-le à ta façon pour t'amuser. Si tu te sens pas prêt, fais-le pas plus. Parce que moi, là, j'aurais commencé il y a l'an passé, je pense pas que ça aurait été aussi bon qu'aujourd'hui parce que j'aurais pas aussi cru en moi. Mais aujourd'hui, moi, je crois en moi, puis je me permets. Fait que la plus grosse chose à noter, c'est se croire en soi. Ça, puis j'ai appris que vouloir être célèbre, c'est pas égocentrique. C'est quelque chose que je peux aimer. J'aime ça le contact humain. J'aime ça en apprendre sur les autres. J'aime ça parler de moi. J'aime ça parler aux autres. J'aime ça créer. J'aime ça raconter. J'aime ça filmer. J'aime ça monter. Fait que vouloir être célèbre, que ça soit dans la mode, dans la créativité, sur la télé, sur les réseaux, c'est pas genre une bitch superficielle qui croit pas en soi. Non. Je crois en moi. Comme je répète, genre 40 fois. Je me permets de vouloir être célèbre un jour. Parce que c'est pas égocentrique pis c'est pas selfish. Parce que oui, si on parle d'un côté budgétaire, effectivement, ça ramène, mais je veux pouvoir partager à mes parents, à ma soeur, à mes cousins, à ma famille, à ma communauté, aux plein de personnes. Il y a tellement de projets, il y a tellement de croyances, puis je pense que même la moi du futur qui va regarder la vidéo va faire « Oh my God, t'es une grande rêveuse, tu m'en demandes beaucoup. » Non, parce que je veux être capable de le faire. Puis la personne d'autre, là, en arrière, qui peuvent me trouver folle parce que j'ai beaucoup de rêves et d'ambitions. Je suis comme ça. Fait que je vais arrêter d'écouter toutes les petites voix, là, puis toutes les choses qu'on aurait pu déjà me dire ou de quoi même, puis me permettre d'essayer de créer, puis de rêver, puis de croire en moi. Ça soit selon mes expériences, puis les choses que j'ai vécues. Puis je sais qu'il peut y avoir du négatif et du positif, mais on va focusser sur le positif. Ouais, on va focusser sur le positif. Parce que c'est ce qui compte pour t'encourager, mais il faut être conscient du négatif. Hey, je raconte vraiment beaucoup de choses. Philosophe. Je me suis transformée en philosophe. La vidéo est aucunement sketchée. Genre, je me suis juste dit, je vais me lever, je vais prendre mon banc, je vais me mettre dans ma pièce, que vous allez potentiellement avoir une vidéo qui la makeover. J'ai fait la première partie. Fait que ouais, ça m'encourage. Je suis entourée de plein de choses que j'aime. De livres, de mode, de funkiness, un mot que j'ai inventé, de peluches, trop mignonne. Puis de moi. Puis de mes rêves. Fait que, ouais. Il y a même du Marvel pour m'encourager que, imagine un jour, je réussis à aller sur un tapis, genre, pas un tapis rouge, mais un grand gala. Hey, t'as-tu été d'un grand gala? D'autres questions, toi, les choses. Fait que ouais. Moi pis mes rêves, on va travailler fort pour les réaliser. Fait que ça se peut qu'il y ait des journées que je fasse comme là, puis que j'aille mes pommettes qui sont full intenses parce que je suis comme, oh mon Dieu, j'ai des rêves, puis je me parle dans le futur. Puis je vous encourage, vous aussi, à faire ça. Honnêtement, c'est vraiment très, très bénéfique. Là. Ça fait du bien de parler de ses rêves, puis de nous poser les questions. Même si t'as pas la réponse tout de suite, parce que c'est comme si à l'intérieur de toi, mon futur m'a envoyé un petit message pour me dire, ben oui, t'as l'électricité pour le réaliser, d'après moi. Fait que, moi, c'est pour ça que je suis aussi craquée de joie, là, en ce moment. Je crois en moi, puis... Fait que bref. Plein de choses comme ça. Qui est dans ma tête, qui a ci, qui a ça, que la. En plus, c'est un plan random, parce que je voulais que le plan soit plus large. Fait que j'ai tourné mon téléphone, fait que je me suis pas vue de toute la vidéo. J'ai juste un miroir de l'autre bord, fait que ça va être surprise! Fait que ça se fait que la qualité de la vidéo soit vraiment pas belle. Mais honnêtement, j'ai pas envie de la recommencer si je me trompe dans des mots ou si c'est pas absolument parfait, parce que c'est des vraies questions, pis c'est vraiment moi qui est en train de chercher, pis c'est vraiment moi qui essaie de vous parler à moi du futur et à vous. Parce qu'au début, je me suis dit, mais ça sert à quoi de poster une vidéo et juste pour toi dans ton avenir? Mais je me suis dit, ici, montrer que tu as des rêves
à déborder, peut-être que ça permettrait aux autres de trouver leur rêve, s'accepter, et si t'en as pas, exemple. Et que tu te sentes aussi comme une merde, parce que tu te dis, j'ai pas l'impression de savoir ce que je veux faire pour mon avenir, ou juste qui je suis, laisse-toi le temps. OK? Moi aussi, je me laisse pas le temps. La semaine passée, j'étais comme, mon Dieu, maman, je vais pas réussir. J'ai pas posté de vidéo cette semaine, puis j'en ai posté 3 cette semaine. Ben oui, parce que t'écoutes ta petite flamme intérieure. Fait que faites la même chose pour vous autres. C'est pas parce que tu ne sais pas ce que t'as envie de faire que tu feras rien de ta vie. Au contraire, si les gens passent plus de temps à réfléchir ou à se trouver, ils ont plus de chances d'aimer leur métier que s'ils l'ont juste fait sur un coup de tête. Par pression parentale, pression d'apprentissage ou juste de la société. Fait que ouais, pour beaucoup trop parler, juste, j'ai raconté un truc puis là je l'ai oublié. Merci le TDAH. Juste dans, ah oui, j'ai des émotions, de la pluie, du soleil et des choses comme ça. Mais ça se peut qu'il y ait une vidéo que je sois comme aujourd'hui, crinquée de joie, et une autre, je sois en train de pleurer puis que je sois pas contente. Ou, très probablement, ben moi, je suis pas le genre de personne, ok, parfaite. Fait que si je décore un jour dans une vidéo puis que je me mets à sacrer puis à pas être contente parce que ça marche pas, parce que ça fait 12 fois que je me pète le doigt avec le marteau, ça se peut que je fasse pas, ah, c'est pas grave, je me suis pété le doigt. Non, ça se peut que je sois en train de sacrer, pleurer puis à vouloir tout garocher. Mais ça fait partie de moi. Puis s'il y en a d'autres derrière l'écran qui ont aussi cette vibe-là de... Mon Dieu, mes imitations aujourd'hui. De être intense, puis quand leur colère, leur tristesse, leur épuisement, il est intense, d'être bizarre. T'es pas bizarre. T'es juste normal. T'es juste un humain avec excessivement d'émotions. Mais quand tu regardes le positif, ça veut dire que tu ressens la joie à fond. Puis que l'amour, tu le ressens à fond. Bon, ça peut aussi faire mal, mais si on focus sur le positif, c'est le fun aussi, parce que tu te poses pas de questions de c'est quand, quoi, que Fait que, bref, pour beaucoup, juste dire, j'ai confiance en moi. Faut avoir confiance en soi. Oui. J'ai plein de rêves. Et est-ce que tu les as réalisés? Oui, non? Juste pour vous dire que merci beaucoup aux 37 personnes et plus, toutes les petites personnes qui me suivent. Qui me croient en moi, que ce soit mes amis, ma famille, ou des gens, au final, que je connais pas nécessairement par d'une personne reliée à une autre personne. Merci vraiment de m'écouter. Puis croyez en vous aussi, puis vos rêves vont réaliser si tu crois en toi, puis que tu bouges. Parce que tu peux croire aussi fort en toi, mais si tu fais rien, ben il se passera rien. Fait que ouais. Merci vraiment. Je vous aime énormément. Beaucoup. Puis, je vais vraiment pas souvent le faire, mais s'il y en a d'autres qui sont là, puis je trouve ça intéressant, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez. Vous êtes juste abonné à une pile électrique d'amour, d'énergie et d'émotion et de passion. Fait que ça fait pas de mal. Mais je le demanderai pas souvent parce que je suis pas du genre à vouloir demander des vues. Je suis bien contente de vous, des gens qui m'aiment, mes meilleurs amis, mes amis proches, des amis, ma soeur, mon père, ma mère, mes grands-mères, toutes les gens qui sont là pour moi. Je vous aime fort et merci de m'aider à réaliser mes rêves puis de croire en moi. Ça m'aide vraiment. Bisous, à la prochaine et je vous aime.